Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le typhon parce que on avait déjà parlé du typhon et en plus de ça, je vous ai fait une vidéo sur la prédiction. Je vous ai dit que pour sauver des extraterrestres, comme notre monde est en corne, mais vraiment en corne, hein, c'est comme les deux tours jumelles du 11 septembre, hein, c'est la corne du taureau, hein, une illusion totale. On ne peut pas avancer, ça veut dire qu'on est pris au piège dans ce monde d'illusions. Donc pour nous sauver, pour sauver les extraterrestres, il a fallu trouver l'idée que si j'écris quelque chose, ça ne vient pas du hasard. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu préparer que ce qu'on avait fait dans cette vidéo. Alors regardez le titre de la vidéo, Mission spatiale sur Mars 2021 et la vie extraterrestre. Donc on a étudié des dates que j'avais dit dans cette vidéo. Vous voyez, c'est le début, on voit là. C'est une vidéo que j'avais fait à l'époque et c'était le 20 mars 2019. Et là-dedans, je vous explique ce que j'avais écrit. C'était du devin extraterrestre. Et ça, on peut pas refaire le sujet de la vidéo. Maintenant, je vous montre la suite. Donc, pour réaliser ma prédiction, c'est ce qu'on va voir après, ce que j'ai écrit. J'ai publié un message. Vous allez voir. Alors, on le verra après, mais regardez bien, ça c'est le cyclone Surigay, là, ici, qui est bientôt aux Philippines. Alors moi, quand j'avais écrit, je pensais qu'il était aux Philippines, mais vous voyez, il n'est pas encore aux Philippines, mais il se dirige. Mais on va voir au niveau de ce que j'ai écrit, c'est ça qu'on va voir, la prédiction. Parce que là, c'est énorme. Vous voyez, là, en fait, j'ai publié un message, c'est écrit il y a un jour, et vous voyez, le lien qui est là, c'était vers un documentaire sur le typhon qui va y avoir aux Philippines. Et moi, comme j'avais publié la vidéo, que j'étais un peu fatigué, j'avais juste un peu lu comme ça, et je pensais qu'il était aux Philippines, le truc. Donc en fait, j'ai fait le calcul. Et c'est là, bon, même si je me suis trompé, je peux vous dire que ici, il y a la conclusion incroyable que j'ai faite. Donc, c'est cette partie-là qui est la prédiction. Vous voyez, on va l'étudier. Alors, forcément, mon idée, j'ai utilisé une vidéo que j'ai fait l'année dernière. Donc, j'ai retrouvé un typhon qui était aux Philippines, parce qu'il y en a chaque année des typhons aux Philippines, mais il fallait retrouver la date. Donc, voilà ce que j'avais noté. Et tout ça, c'était une prédiction. Ouais, c'est extraterrestre, hein, je vous le dis. Donc, regardez bien les dates, on va aussi les avoir sous forme de tableau. Alors, regardez, ça c'est la date où j'ai publié la vidéo, vous voyez? Et là, j'avais fait le calcul avec le 44. Et après, on avait vu que je l'avais rajouté ici. On a fait 4101. Alors, je vais vous montrer le 4100. Pour comprendre ça, il faut que je vous montre successivement plusieurs tableaux pour avoir une vue d'ensemble. Mais ça donnera pas la logique tout de suite, mais on verra quelque chose déjà. Alors, tempête du siècle en France. C'est un jour après Noël. Séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts. Toujours après Noël. Le tsunami de 2004, toujours après Noël. Une éclipse où l'ombre est à 100%. Alors regardez bien, c'est la date. À l'endroit où il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004. Et l'éclipse est le 26 décembre. L'ombre est au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. C'est l'éclipse ici. Et là, il y a un typhon aux Philippines. D'accord? Et cette fois-ci, le typhon, il est sur la date du soir de Noël. Et là, il y a l'éclipse, juste après. Mais l'éclipse du 26 décembre, hein. Donc, ce qui est très important, c'est la date de naissance d'Hitler. Vous voyez que ça forme toutes les couronnes. Mais ce qui est important, c'est quand Hitler a 55 ans en 1944, puisque c'est les plages du débarquement en Normandie. D'accord? Et quand il a 56 ans, alors c'est 55 et 56, ça forme trois as en 1944. Et 1945, ça forme sa date de naissance, à Adolf Hitler. Donc regardez bien le calcul que j'ai fait dans la vidéo, parce que ça c'est le titre de c'est la date de la vidéo, pardon, pas le titre. Vous voyez, c'est ce calcul qui est extraterrestre. Vraiment extraterrestre, hein. Donc par rapport à ce qu'on a vu sur l'image satellite, on peut estimer que vers le 45, 46, vous voyez ici c'est la date d'aujourd'hui. Donc c'est 2044, 2045 ou 2046 aux Philippines. Vous voyez, mais vous allez voir le 56 ici. Parce que vous voyez qu'Hitler, 1945 et 1944, ça donne la date de naissance d'Hitler. C'est 44 plus 45. D'accord? Donc vous avez compris le typhon aux Philippines,
le soir de Noël, d'accord? Et juste après, il y a l'éclipse qui passe à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, l'ombre de l'éclipse. Alors, le typhon Fanfone, soir de Noël, le 25 décembre 2019 et le 2056, et vous voyez 4075, c'est ma date de naissance. C'est l'éclipse en France. Vous voyez, l'éclipse en France, c'est ça. Ça, c'est moi, avec le mot. Ici, il y a éclipse et croix. Vous voyez, c'est 69 ici. Et ça, c'est l'éclipse en France. Ça, c'est les plages du débarquement en Normandie. C'est le 44 de ma grand-mère. Et c'est l'ombre à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ça, c'est Verdun. Vous voyez ma souris? C'est très important l'ombre de l'éclipse qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez que le typhon qui s'appelle Fanfone, le soir de Noël, c'est le 56 avec ma date de naissance. Ma date de naissance, c'est 1975. Et donc, ça, c'est ce que j'avais écrit dans le message. J'avais écrit 4101. C'était dans la vidéo des extraterrestres. Vous voyez, j'ai fait ce calcul avec le chiffre 44. Je savais que le chiffre 44 était important, mais je l'avais fait dans une discussion d'extraterrestres. Et là, je vous le remontre différemment avec le cyclone. Vous voyez, c'est le 44 que j'ai placé là qui est important dans le 4101. Donc, vous voyez que dans la vidéo qu'on avait vue, vous voyez, c'est les dates que j'ai publiées dans la vidéo ici, le 1er novembre 2020. Vous voyez? Et je les ai remis ici. Donc, regardez bien. 4101 moins 2013. On a le 88. Et ça, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo. Regardez bien la vidéo. Ici, il y a le 32 et le 56. Donc, j'ai fait 32 et 56. C'est ma prédiction du mois de novembre, hein, 2020. 1er novembre. Hein, d'accord? 1er novembre. J'avais montré le 88. D'accord? Eh bien, ici, c'est ma prédiction d'hier. Vous avez compris le devin? Donc, nous sommes en 2021 et ça forme 4101. Donc, on fait la même opération, mais en 2020, donc forcément, ça forme 4100. Et on refait le chiffre 13, parce que là, on avait trouvé le 88, qui était ma prédiction, parce que vous avez vu qu'ici, ça forme le 88. Et regardez bien que là, on a le 87 du taureau. Et ça, on va voir ça après. Donc regardez bien, c'est la vidéo que j'avais publiée, c'est la date où j'ai publié la vidéo, et regardez bien ici, on a utilisé le 44 pour faire cette opération, parce que c'est très important, parce que regardez bien ce que je vais vous montrer. Vers le début de la vidéo, je vous avais habitué un petit peu à voir ce tableau. Vous avez vu 44 et 45 forment la date de naissance d'Hitler. Vous voyez, 55 ans. Satan, c'est 55, donc c'est 3-6 sur la date de naissance d'Hitler qui forme Satan. D'accord? Et ça, c'est l'âge d'Hitler, 55 ans et 56 ans en 1944 et 1945. Donc la logique, ça va être ça. Donc le chiffre 13, qui forme le mot taureau, ici, qu'on voit dans le 4100. Donc vous voyez, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, c'est la date de la tempête en France de 1999 sur la date de l'éclipse en France. Vous voyez, ça c'est l'éclipse en France et ça, c'est ma date de naissance. Mais comme c'est mon arrière-grand-mère, ça forme le chiffre 13. Et le chiffre 13, il est dans la date de naissance d'Hitler, mais ça, faut le savoir. Mais regardez bien, ça, je vais vous le montrer avec le taureau. Regardez bien la logique du taureau. Ça va être simple, hein. Regardez bien Hitler. Parce que dans ma prédiction, je vous ai parlé que du 44. Parce que c'est très important le 44. Parce que regardez bien sur la date d'anniversaire d'Hitler, en 1944, quand c'est les plages du débarquement, il y a le 68. Et là, avec le mot paradis, vous voyez le taureau et Satan. Parce que le mot paradis, faut le comprendre ange déchu. Parce que si tu vois que la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, ça forme le 68, il faut comprendre ange déchu avec le 68. Et c'est pour ça que la compréhension de cette opération, c'est le chiffre 44. Vous voyez, c'est le chiffre 44. Tout est dans le 44. Tout ça, c'est dans le 44. Et forcément, ce qui est aussi très important avec le chiffre 44, c'est 1960. Parce que là, il y a le chiffre 39. Et là, il y a Satan. Quand je forme le chiffre 39, et qu'ici, il y a Satan, là, il y a le taureau, et le 79. Et le 79, c'est le plus 1. Parce que regardez bien, 4100 moins 2039, qui est ma date d'anniversaire en 2020, pas en 2021, mais en 2020. Ça, c'est la date de l'éclipse en France de 1999,
le plus 18, hein, l'éclipse en France. C'est le 18. Et vous voyez, le 4079, c'est ça. Il est très important avec le 40 parce que c'est 39 plus 1. C'est le 40 et le 39. C'est un petit peu comme on avait vu dans le tableau ici, vous voyez. C'est la logique du 44 et du 45 parce que regardez bien, en 2021, Hitler forme le 45. Donc c'est 44 et 45. C'est mon âge. J'ai 45 ans en 2021 et je forme le 40. Et en 2020, je formais le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Et Hitler forme le 45. D'accord? C'est 2040 plus 2039. C'est le 4079. Il est très important en 2021. Donc regardez, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet des extraterrestres. 3 vidéos dernièrement. Donc, le chiffre des extraterrestres, c'est le chiffre 96 qui est dans le mot extraterrestre. Mais vous voyez qu'il est aussi dans le mot menteur. Et là, regardez bien que ma date d'anniversaire. Alors, si on prend le chiffre 56 à partir de 2021, ça forme 2077. Et regardez bien que ma date d'anniversaire ici, il y a le 96 avec l'antéchrist, 117. Voyez? Mais là, on peut carrément dire menteur, hein, extraterrestre. Donc, vous voyez que le chiffre absolu des extraterrestres qu'on avait vu dans... C'est pour ça que je vous ai montré les vidéos. Je vous ai dit que c'était la logique que j'avais fait hier. Parce que si c'est de la prédiction, par exemple, si je publie un message là, c'est un truc devin. Mais on ne sait pas où ça va, mais il faut retrouver les traces. Et c'est pour ça que quand je publie des vidéos que je regarde après, eh bien je sais ce que j'ai fait qui est vraiment devin. C'est le 4101. Et le 4101, ça c'est, faut le savoir, hein, c'est invisible. Égale 101. D'accord? Et après, faut connaître, il faut regarder un peu ce que j'ai fait dans les vidéos pour avoir une vue d'ensemble sur les numéros. Parce que vous voyez que ça vient pas du hasard. C'est extraterrestre puisqu'on est sur Mars. En quelle année on est sur Mars? En 2021, d'accord? Ben, c'est le chiffre 56 qui te montre l'extraterrestre, puisqu'on est en 2021, d'accord? Donc on peut pas tout dire dans une vidéo, c'est pas possible, pour ça qu'il y a plusieurs vidéos. Mais là, vous avez vu une vue d'ensemble par rapport à tout ce que j'avais fait sur mes 3 dernières vidéos. Sur le message des extraterrestres. Voyez? J'ai essayé d'imaginer des trucs extraterrestres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et voilà, on a fait le tour de pas mal d'idées. J'aime bien construire les idées comme ça, en les enchaînant et en voyant ce que j'ai fait d'extraordinaire sur Terre. Et là, je viens de comprendre, quand je publie des trucs, c'est forcément logique avec ce qui va venir après. C'est du devin à chaque fois. Mais ce qui est pas facile, c'est de l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut regarder, il faut bien regarder, il faut bien observer. Et c'est en observant qu'on voit. Mais ce qui est difficile d'exprimer, parce que c'est plein de coïncidences, mais c'est plus des coïncidences, c'est une logique qu'on doit comprendre. On doit la comprendre parce qu'elle est extraterrestre. C'est du devin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.